Et ça frotte, 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 frotte. Et salut! Dans ce nouveau tuto, je vais te montrer comment réaliser un nouveau munchling. Et cette fois-ci, j'ai choisi le munchling de Tic façon truffe au chocolat. C'est un tuto que j'ai adoré tourner car en fait celui-ci je l'ai aussi tourné en direct sur TikTok en même temps que j'ai enregistré. Et c'était plutôt cool car on s'était éclaté dans les commentaires. Donc j'espère que vous aussi vous allez aimer. C'est parti. Pour cette création, j'ai utilisé de la Fimo de couleur chocolat, caramel, Sahara, pink light et du blanc. Je vais commencer par faire une boule de Fimo chocolat et ensuite je vais prendre mon moule en silicone. Donc si tu veux savoir comment j'ai fait ce moule en silicone, je t'invite à cliquer sur le i en haut et tu auras le tuto. J'ajoute du talc dans mon moule pour pouvoir démouler plus facilement. Et par la suite, je vais y insérer ma boule de couleur chocolat que j'aplatis bien correctement. J'enlève l'excédent avec ma lame, donc je fais attention de ne pas flinguer le moule. Je vais prendre mon ball tool et je vais creuser l'intérieur de ma base à cupcake. Donc je creuse bien, je travaille bien les bords pour les faire ressortir légèrement car par la suite on va y rentrer la création à l'intérieur. Et vu que les bords seront ressortis, ça fera un peu plus joli. Donc on travaille correctement, on n'hésite pas d'appuyer bien que ça ressorte un peu. Une fois que ça me convient, je vais utiliser une boule 2 fois plus grosse que le moule de couleur caramel et je vais la boudiner légèrement. Je prends ma lame et je vais couper le cul de mon boudin. Donc c'est juste l'arrondi que j'enlève. Si besoin, je retravaille la partie caramel pour l'arrondir car en coupant une partie à plat, ça a un peu aplati le dessous. Du coup, on essaie de réarrondir tout ça. Et quand ça convient, on positionne la couleur caramel au milieu de la base du moule à cupcake. Et là, on a la base du munchling truffe au chocolat. J'utilise la brosse à dents pour donner de la texture. Donc, j'y vais légèrement parce que je ne veux pas du tout que ça soit aplati. Je fais un boudin de couleur caramel pour faire les bras. Quand ça me convient, je coupe en deux et puis en biais. Il faut que les deux aient la même taille. Et je les positionne sur ma création. Donc là, je me suis aperçu que mes bras étaient trop grands et trop gros. Du coup, j'ai reboudiné légèrement et j'ai recoupé un peu pour repositionner mes bras. Donc avant le positionnement, je mets un point de Fimo liquide pour bien que ça accroche et que ça adhère. Et après, tu positionnes tes bras comme tu as envie. Tu peux les mettre un en haut, un en bas, les deux en l'air, les deux en bas. Tu fais vraiment ce que tu veux. J'utilise une petite boule de couleur caramel et je vais lui donner un effet boudin conifié sur les deux extrémités pour pouvoir faire les petites oreilles de tac. Donc là, je travaille les extrémités avec les doigts parce que je ne veux pas que ça soit pointu. J'aplatis, je rétracte les pointes en fait pour que ça fasse des arrondis. J'aplatis légèrement avec ma plaque et ensuite je vais couper les oreilles en deux. Avec un accessoire plat et pointu, je vais texturer mes deux oreilles. Donc grosso modo, mes oreilles c'est un triangle. Et là, je vais creuser un triangle sur le triangle. Donc un petit triangle sur chaque oreille. Et quand ça me convient, je mets un peu de Fimo liquide au-dessus de la tête à l'emplacement des oreilles. Et je positionne mes petites oreilles. Donc attention, il faut un tout petit espace entre les deux oreilles. Donc grosso modo, si tu as un petit pinceau en silicone, il faut que le pinceau y passe. Si ça passe, c'est parfait. J'utilise un douting tool avec un bout le plus petit que j'ai. Alors là, c'est un bout arrondi. Et je vais dessiner légèrement le visage de mon munchling. Quand cette étape est faite, je vais faire une petite boule de couleur Sahara que je vais boudiner. Et pour enlever de l'épaisseur, je vais le couper en deux.
je positionne la partie que j'ai coupée en deux et aplatie au niveau du bas du visage pour faire les petites joues, le museau. Et pour la deuxième partie du boudin que j'ai enlevé du boudin, je le coupe en deux et ça sera le positionnement des yeux. Donc du coup, je positionne juste au-dessus. Et par la suite, avec mes accessoires, je vais aplatir le tout, enlever les démarcations, faire en sorte que ça soit bien joli, que ça prenne bien la forme du visage du munchling. Sur les images, on peut voir que j'ai un œil où l'arrondi, il n'est pas très joli, donc du coup, pas de souci. Je fais un fin petit boudin de couleur Sahara et je le positionne pour réarrondir mon œil. Et je travaille pour enlever les démarcations avec mes accessoires tout simplement. Petite astuce, pour bien enlever toutes les démarcations avec mon petit pinceau en silicone, j'utilise un peu de crème hydratante. Ça permet de bien ramollir la pâte et du coup les démarcations s'enlèvent. Mais attention parce que plus tu mets de crème et plus la pâte va être molle et elle risque de se liquéfier. Donc dans ce cas-là, avec une lingette, tu enlèves tout l'excédent. Maintenant, j'utilise un tout petit bout de couleur Sahara. Donc je fais un tout petit boudin pour faire deux petits poils. Donc là, je travaille avec mon petit pinceau en silicone et ensuite, je vais le couper en deux et je vais le positionner à chaque endroit de mes joues, tout simplement au-dessus des joues. Donc attention, il ne faut pas que le boudin soit trop grand, il faut vraiment des petits bouts et de toute façon, les démarcations, elles vont s'atténuer toutes seules. Vu que c'est petit, c'est plus rapide à enlever et c'est mieux. Je fais une petite boule de fimo blanche et là, je vais la positionner directement en dessous des yeux pour faire le petit museau du munchling. Je tapote légèrement avec ma lingette pour bien faire adhérer la pâte, mais attention, on veut garder un petit aspect arrondi qui ressort. Je positionne au bout du museau une petite boule de fimo chocolat pour faire le petit nez. Pour la bouche, c'est un fin boudin que je positionne avec mon petit pinceau en silicone. Donc là, le boudin, il est extrêmement fin, on ne veut pas un truc épais. Je travaille la forme de la bouche avec mon petit pinceau en silicone. Donc là, c'est vraiment un travail minutieux pour donner un joli sourire. Et quand la forme me convient, je vais faire deux petites boules de fimo chocolat que je vais un peu ovalifier. Je les aplatis à l'aide de ma plaque. Et à l'aide d'un petit emporte-pièce, je vais couper la partie arrondie du bas. Je les positionne au milieu du positionnement des yeux du visage. Et j'hésite pas d'atténuer les démarcations à l'aide d'une lingette ou du pinceau en silicone. On retravaille les yeux, on n'hésite pas à peaufiner le tout légèrement, doucement, minutieusement. Je ne sais pas si ça se voit dans les images, mais j'ai utilisé une petite boule de couleur caramel pour faire le fond de chaque œil, pour faire les petites rétines. Et par la suite, j'utilise deux petites boules de fimo blanche pour faire les petites lumières dans les yeux. Donc là, il m'en faut deux lumières pour chaque œil. Une fois que les yeux sont terminés, je vais prendre une boule de couleur light pink que je vais boudiner. Donc attention, le boudin, il faut qu'il soit petit, mais il ne faut pas qu'il soit régulier. Donc il peut y avoir des parties un peu plus épaisses et d'autres un peu plus fines. Ça ne fait rien du tout. Donc une fois que ça me convient, je commence à positionner une partie du boudin au-dessus de la tête de mon munchling. Et à l'aide du pinceau en silicone, je vais venir aplatir le tout pour que ça accroche et que ça adhère sur la partie caramel. Donc là, franchement, pour le coup lilas, tu fais 2-3 zigzags, il n'y a pas besoin d'en faire trop. Et par la suite, quand ça me convient,
eh bien, j'aplatis légèrement mon coulis, que ça adhère bien et que ça soit joli, quoi, que ça soit plat. Le tout, il faut que ça soit sympa. Donc, on peaufine les arrondis, on aplatit, on essaye de faire en sorte que ça soit pas assez régulier, que ça soit joli, quoi, tout simplement. Et une fois que c'est terminé, ça part en cuisson pendant 30 minutes à 130 degrés. Une fois que la création a refroidi, je vais la démouler pour voir le résultat. Et franchement, avec la technique qu'on a utilisée pour la base du moule à cupcake, c'est super sympa, ça finit bien la création, j'adore. Donc du coup, je la remets dans la base de moule à cupcake. Je vernis tout le dessus de la création et un peu plus tard, je vernirai la base à cupcake et franchement, je suis fan. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires comment tu as trouvé mon munchling. Si ce n'est pas fait, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à t'abonner si tu es tout nouveau en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici. Et tu peux aussi regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et puis moi, je te dis à très vite. Ciao, ciao.